Salut tout le monde, c'est Guylaine. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des mitaines de bébé 100 pouces. Vraiment pour les petits bébés. J'ai un patron comme ça, mais je ne vais pas le suivre nécessairement. Si vous voulez le voir, je peux vous laisser le lien avec la vidéo dans la description. C'est cette laine que je vais utiliser, la 100% acrylique. C'est des bas de laine qui viennent comme dans le sac que je vous ai montré dans ma dernière vidéo, les sacs de 10. Ça va prendre, ça dit là-dessus, un crochet de 4 à 5. Moi, je vais utiliser mon 4 mm. Puis ça dit que c'est la laine numéro 3. C'est un peu plus petit que ce que j'utilise d'habitude, mais je l'aime bien. J'aime bien travailler avec cette laine-là. Ça fait qu'on va commencer avec... il y a deux façons vraiment pour commencer. Je vais vous montrer les deux façons. Un slip stitch, qui est une maille coulée. Puis on va faire deux chaînettes. Chaîne 2. 2. Puis on va faire 8 single crochet dans la première chaîne. Oui, j'ai deux chaînes. 8 single crochet dans la première chaîne. Le single crochet, c'est la maille serrée. Donc, 1, 2, 3, 4, 8. Comme vous pouvez voir, moi j'aime moins le faire comme ça parce que je trouve que ça fait un trou en haut. Parce que déjà, je crochet pas serré. Puis quand je vais dans ma chaîne faire mes points, ça vient plus douce. Mais la deuxième façon, c'est avec le Magic Ring. C'est ça que j'utilise toujours. Tu as plus de jeu, tu peux plus serrer le haut. Fait, je vais vous montrer comment je fais mon Magic Ring. Je passe la laine comme ça. Puis, je rentre mon crochet par en dedans. Puis, je vais aller chercher ma laine en arrière. Je la tire par en avant. Puis, je vais aller la chercher de nouveau. Par en arrière. Puis, je vais faire un slip stitch, une maille coulée. Comme ça. Puis, ça donne mon anneau. Comme ça, vous voyez la laine d'extra. Ça, on va en avoir besoin. Gênez-vous pas vous mettre sur pause pour le revoir parce que ça m'a pris la pratique avant j'ai pu le faire comme il faut. J'ai dû essayer plusieurs fois. Ça ne donne pas. Là. OK. Donc, on va en faire 8 single crochet. Huit mailles serrées. 1, 2. Comme là, je trouve mon ring est trop grand. Je vais le tirer dessus un peu pour le fermer. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Vous voyez quoi ça donne? Puis, je vais tirer sur ma laine. Regardez la différence. Un peu trop. Puis, je vais joindre au premier point. Habituellement, quand je fais mes mitaines de bébé, je ne joins pas. Je vais juste continuer autour. Je trouve que ça fait beau, ça fait le meilleur finissant. Mais vu que je ne sais pas vous montrer, je vais joindre à toutes les fins de rangée pour... ça va avec le compte des points. Donc, je vais joindre. Et je vais augmenter de 1. Une chain 1, qu'on augmente de 1. Bon, là, on a la rangée numéro 2. Ça fait, on va en faire 16 points autour, qui va être 2 mailles serrées dans chaque point. Donc, 2 single crochets dans chaque point.
ça. Et on va joindre au premier point. Et on augmente de 1. On fait un chain 1. Comme ça. Donc, la prochaine rangée, ça va être un single crochet, 2 single crochet, un single crochet, 2 single, 1, 2, 1, 2, 1, 2 tout le tour pour un nombre de points de 24. Donc, je vais commencer. On commence dans le même point qu'on a joint. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Bon, excusez-moi, la caméra a décidé de lâcher, rendu à mon 21e point. Là, j'étais à 21. 21 points. 23. Et 24. Je vais juste compter par sûr. Oui, c'est ça. Alors, je vais joindre au premier. Je joins au premier point et j'augmente de 1. Je fais une chain 1. Donc, j'ai 24 points. Pour les 10 prochaines rangées, on va juste faire un single crochet, une maille serrée par point. Pour les 10 prochaines rangées, là, on a une. Dans le fond, on a 8, 16, 24, ce qu'on n'inclut pas le cercle de 8, plutôt le cercle magique. Ça fait 8, 16, 24. Puis on fait 24, 10 fois de plus. On fait juste des rangées normales de 1 point. Tout autour, 24 single crochet tout autour pour 10 rangées. Je vais vous en faire une sur vidéo et je vais continuer les autres pour pas que ça soit trop long. Donc, un, 2, je vais zoomer, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24. Voilà, vous voyez, ça commence déjà à tourner. Puis, on va joindre le premier point. Ça ici, c'est mon slip stitch. Je vais sauter par-dessus, c'est mon augmenté de 1. C'est lui-là. On va jouer un premier.
comme ça. Donc, il me reste 9 autres rangées à faire de 24 points, puis je vous reviens avec ça. Bon, voilà. Après mes 10 rangées, ça donne à peu près ça. Ça donne comme une petite mini-tuque. Comme ça. Puis après, c'est ça, j'ai joint, puis j'ai augmenté de 1, j'ai fait un chain 1. Fait là, les prochains points, je vous ai jamais montré comment les faire, mais c'est des front post single crochet et des back post single crochet qui sont... Attends, je les ai vus quelque part dans mon lexique. Ça s'appelle un brin en avant ou en arrière. Oui, c'est ça. Un brin en avant ou en arrière. Des mailles serrées, brin en avant, brin en arrière. Je sais pas si c'est comme ça qu'on le dit. Donc, genre mon point comme ça. Puis, je vais le sortir là. Ça va comme autour du poteau, je pourrais dire, genre du point. Puis, je vais faire un single crochet, une maille serrée. Ça, c'est le front post single crochet, qui est le maille serrée brin avant, je pourrais dire. Donc, après, je vais faire un à l'arrière. Je vais rentrer le point là, à l'arrière. Je vais aller autour des poteaux de l'autre, genre, comme ça. Puis, je fais un single, je fais une maille serrée. Comme ça. Je continue. Un en avant. Comme ça. Et un en arrière. Comme ça. En avant. En arrière. En avant. En arrière. En avant. En arrière. En arrière. En avant. En arrière. En avant. En arrière. En arrière. C'est répétitif. En arrière. Oups. Ah, je l'ai manqué. Hein? En arrière. En avant. En arrière. En avant. Et le dernier en arrière. Puis on va joindre dans le premier point. Joint avec une maille coulée, un slip stitch et on augmente de 1, on fait un chain 1. Boum, comme ça. Ce que ça fait, c'est que ça va faire comme un poignet plus serré. Je trouve que ça fait une belle finition parce que ça vient en rang comme ça. Puis quand on fait les rebords comme ça, ben, il va y avoir à peu près comme 4 ou 5 rangées. Ça fait bien autour du poignet. Ça tient mieux aussi. Ça fait un effet plus serré. Donc, je vais vous montrer le début de la prochaine rangée parce qu'on voit comme pas trop l'effet tout de suite. Hein. C'est plus en avançant dans les rangées que ça paraît. Puis, je vais mettre la vidéo sur pause pour finir la mitaine, puis je vais vous montrer le résultat après. Donc, c'est le même principe. C'est commencer avec le devant. On peut même voir comme, si quand on regarde comme ça, on voit
le poteau en avant, poteau en arrière, poteau en avant, poteau en arrière, la manière que ça fait. Alors, on va y aller autour de lui en avant. En arrière. En avant. Arrière. Juste pour montrer. On voit un peu mieux. La lumière peut-être. Comme ça. Donc c'est ça, je vais continuer. Puis je vais faire probablement 5 rangées. Puis je vous reviens avec les résultats finaux pour vous montrer. Bon, me revoilà. Voilà, c'est ça que ça donne comme mitaine. Vous voyez l'effet que ça fait en bas? C'est comme une petite grille, on dirait. Ça sert plus le poignet, je trouve ça beau. Je trouve ça une belle finition. Si vous voulez, vous pouvez continuer à la ranger pour la faire plus longue, ou même ici, si vous trouvez la mitaine n'est pas assez longue, vous pouvez ajouter d'autres rangées, ça reste à vous. C'est votre choix de quelle longueur de mitaine que vous voulez faire. Je trouve que 24 points pour des mains de bébé, c'est parfait. C'est assez gros, puis c'est assez petit en même temps, c'est comme moyen. Là. Je trouve que ça fait un peu pour tous les bébés. Donc c'est ça. Ça pourrait y aller avec la tuque que je vous ai montré dans l'autre vidéo. Si vous voulez faire un kit de tuque et mitaine. Donc voilà. Mitaine pour bébé 100 pouces. Merci d'écouter mon vidéo et à la prochaine.